Un petit point, vous le verrez un peu plus tard, parce qu'il me semble que ce n'est pas dit, la chaleur, mais ça vous le savez déjà, ça se transmet. Ça peut se transmettre d'une manière très simple, hein. Vous prenez 50 litres d'eau à 60 degrés, vous les déplacez, vous les mettez dans la piscine d'eau froide, ça réchauffe la piscine d'eau froide. D'accord ? Voilà, on a transmis la chaleur en transmettant la matière en même temps. Donc on peut faire ça, évidemment. Mais ce qu'on peut faire aussi, tout simplement, c'est quand les matériaux, quand les systèmes sont collés l'un à l'autre, qu'on ait ce qu'on appelle un transfert de chaleur par conduction. Et dans ce cas, la vitesse avec laquelle ce transfert de chaleur peut se faire, elle suit une loi qui, vous le voyez ici, il ne s'agit pas que vous sachiez l'utiliser, d'accord ? Ce n'est pas le principe, juste que vous compreniez, d'accord ? Le flux de chaleur sera d'autant plus important que, vous le voyez ici, la différence de température sera importante, la distance, l'épaisseur à traverser sera faible, le x, et la conduction thermique, c'est le lambda, sera importante. Je prends un bloc ici, on a donc, il fait une certaine surface, donc une certaine épaisseur, il y a une différence de température entre les deux, et il a une certaine conduction. Et donc si on mesure exactement la quantité de chaleur transmise, ça revient à ça. C'est l'intégration de ce qui se trouve juste au-dessus. Vous n'avez pas besoin de savoir le faire, d'accord ? Et si on regarde un peu, ces conductions thermiques, c'est-à-dire cette capacité à conduire la température, elle peut varier énormément. Certains matériaux sont très conducteurs de la chaleur, les métaux en particulier. Les métaux sont de très très bons conducteurs de la chaleur. Ce n'est pas pour rien qu'un radiateur, on le construit plutôt en métal plutôt qu'en un quelconque autre matériau, comme du plastique ou des choses comme ça. D'accord ? C'est un très bon conducteur de la chaleur. Et au contraire, d'autres matériaux sont des très mauvais conducteurs de la chaleur, l'air en particulier. Vous voyez, dans la liste qui est ici, l'air est un très très mauvais conducteur. Mais on voit aussi, par exemple, que le bois est un mauvais conducteur. Ce n'est pas pour rien qu'on construit des maisons en bois, d'accord ? Plutôt qu'en pierre, quand on est dans des pays qui sont vraiment très froids, ça garde mieux la chaleur à l'intérieur, puisque la conduction se fait mal. Ce n'est pas pour rien qu'en hiver, on porte des doudounes avec énormément d'air à l'intérieur. C'est tout léger, d'accord ? C'est des fibres, mais qui gardent énormément d'air à l'intérieur, parce qu'en gardant beaucoup d'air, une couche d'air qui est très importante, et qui ne peut pas bouger, la chaleur a du mal à traverser cette couche d'air. On voit que l'air est un très mauvais conducteur. Par contre, en plein été, vous allez porter un t-shirt ultra fin de manière à ce qu'il n'y ait pas de couche d'air à traverser, avec les manches libres si possible, histoire d'être directement même en contact avec ce qui reste autour et qui peut bouger. Hein. L'idée, c'est que l'air ne bouge pas, hein, parce que si l'air peut bouger, il part avec la chaleur et puis point, c'est réglé. C'est le coup de « je souffle sur la soupe », d'accord ? Si cet air peut s'en aller, il emmène la chaleur et il est renouvelé par de l'air qui va reprendre de la chaleur. Mais s'il ne peut pas bouger, c'est un très mauvais conducteur. Et c'est ce qu'on a ici. D'accord ? Voilà. Et je vais vous poser une question. Et vous allez y réfléchir. Si vous avez compris ce que je suis en train de dire jusque-là, vous devriez pouvoir répondre à cette question. Pourquoi est-ce qu'on peut rester plusieurs dizaines de minutes ? Plusieurs dizaines de minutes, ce n'est pas conseillé, hein, mais on peut le faire, d'accord ? C'est une dizaine de minutes maximum. Dans un sauna qui est à plus de 100 degrés. On en ressort, on a chaud, on transpire, mais on n'est pas cuit, d'accord ? Mais qu'en quelques secondes, on va être brûlé au 2e degré par de l'eau qui est à 70-80 degrés. C'est le robinet qui est mal réglé, d'accord ? Le chauffe-eau qui est mal réglé, c'est le café, d'accord, qui a déjà à peine commencé à refroidir dans la tasse, mais que vous vous renversez dessus, et vous êtes brûlé, d'accord, réellement. C'est un peu plus que rouge, ça risque même de faire une cloque. Voilà. Et quand 2 secondes, quand vous touchez la plaque chauffante, vous êtes brûlé, et vous aurez remarqué qu'on était à 100 au départ, on est à 70-80 avec l'eau, et pourtant on a un effet plus important, et il faudra encore moins de temps et à une température un peu plus basse pour obtenir le même résultat avec la plaque chauffante. La température
diminue, les effets sont de plus en plus importants. Bon, évidemment, si vous restez plusieurs dizaines de secondes sur la plaque chauffante, ce n'est pas une brûlure au 2e degré que vous allez avoir, hein. C'est une brûlure au 1er degré. Si vous voulez faire les expériences, vous pouvez, mais c'est sous votre responsabilité, d'accord? Je ne le conseille pas de vérifier que ça va se passer comme ça. Normalement, juste expérimentalement, en étant maladroit, vous avez déjà expérimenté ces faits-là. OK? Et bien, essayez de comprendre pourquoi il y a tous les éléments, normalement, dans ce qu'on vient de voir jusqu'ici.